jamais le bien qu'ils nous ont fait. Les efforts de l'équipe médicale de la capitale spirituelle et de sa région donnent peu à peu leurs fruits. Depuis le début de l'épidémie, 80 personnes sont tirées d'affaire dans la zone Fès-Meknès. Tous soulignent les sacrifices du personnel hospitalier. On a pris en charge une vingtaine de patients durant un séjour en moyenne de 11 à 12 jours par patient. La prise en charge consiste à un traitement à base d'azithromycine associé à de la nivaquine pendant 10 jours. Le traitement s'est passé dans de bonnes conditions, dans les normes, selon ce qui est recommandé au niveau du ministère. On est à 7 patients qui sont guéris aujourd'hui, déclarés sortis. La plupart sont à J13 et à J14 de la prise en charge. Et nous envoyons un message à la population marocaine de rester confinée chez elle. Et la prolongation du confinement est certainement dans l'intérêt de tous les Marocains et dans l'intérêt du personnel soignant qui a sacrifié sa vie de famille, sa vie normale pour être au service de ses patients. Après Casablanca Stade, c'est Marrakech Safi, la région de Fès-Meknès, arrive en 3e position en termes de nombre de personnes infectées par le Covid-19. Et dans la province d'Al-Hoceima, le premier cas de guérison du Covid-19 a quitté l'hôpital d'Imzouren. Il s'agit d'une personne de 63 ans. Les analyses ont confirmé son rétablissement. À sa sortie, le patient a tenu à remercier l'ensemble du personnel hospitalier. Dans le monde, le nombre de cas de contamination au Covid-19 dépasse les 2,5 millions. En Europe, le nombre de décès quotidiens est en baisse. Dans les perspectives du déconfinement, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays européens à des mesures prudentes et progressives. Mamadou Diaye. Le besoin d'une reprise au plus vite des activités économiques pousse déjà plusieurs pays européens à entamer un processus de déconfinement. Un déconfinement qui n'est pas synonyme de fin de l'épidémie, alerte l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons souligner à nouveau que l'assouplissement des restrictions ne signifie la fin de l'épidémie dans aucun pays. Aujourd'hui, plusieurs pays européens espèrent déjà amorcer un virage stable de la pandémie. C'est le cas de l'Espagne. Respirateur, mais pour l'instant, on peut dire que la situation est stable, comme nous l'avons lu dans les journaux également. Alors que la course au vaccin contre le Covid-19 est lancée depuis déjà plus de 8 semaines, l'Assemblée générale des Nations unies vient d'adopter une résolution, laquelle vise à promouvoir et à garantir un accès universel au futur vaccin contre le Covid-19. Aux États-Unis, le prix du baril de pétrole est repassé aujourd'hui au-dessus de zéro. Il est désormais à $10 le baril. Une remontée qui intervient au lendemain d'une journée historique marquée par une baisse sans précédent. Le prix du baril américain s'est clôturé hier à moins $37, du jamais vu sur les marchés pétroliers. Retour au Maroc avec les opérations de désinfection des espaces publics qui se poursuivent à travers le pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est le cas notamment à Salé, mené par les autorités locales et la société civile. Des actions de désinfection sont organisées au niveau des grandes artères de la ville. Reportage Marim Amlal et Youssef Lotfi, le récit est de Mamadou Diaye. L'heure est à la grande mobilisation à Salé pour contrer la propagation du Covid-19. Avec une cinquantaine de cas recensés dans toute la ville, autorités locales, entreprises de nettoyage et sociétés civiles unissent leurs efforts pour ces opérations de désinfection des boulevards, avenues et hôpitaux de la ville de Salé. Cette opération de désinfection est menée en collaboration avec la société civile. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par notre royaume dans la lutte contre la progression du coronavirus qui s'est invité chez nous et dans tous les pays du monde. Nous avons désinfecté les boulevards Moulay Rachid, Moulay Youssef et le boulevard Lal Mariam dans la ville de Salé Al-Jadida. 80% des boulevards sont aujourd'hui désinfectés et ce en collaboration avec les autorités locales. Les environs de l'hôpital Moulay Abdellah où sont prises en charge des dizaines de malades du Covid-19 requièrent une attention toute particulière par ces équipes de stérilisation.
Tous les espaces extérieurs et l'accueil de l'hôpital sont désinfectés. C'est aussi une manière de faire de la prévention et l'opération a été menée de façon professionnelle. Ces opérations de nettoyage à grande échelle organisées à Salé chaque semaine viennent ainsi renforcer les nombreuses initiatives prises un peu partout dans le royaume afin de stopper la propagation. Le ramédiste opérant dans le secteur informel se fera à partir du jeudi 23 avril. Cette initiative solidaire à présent dans la ville d'Agadir, des associations se sont mobilisées pour accueillir plus de 40 sans-abri. Une prise en charge totale est assurée dans un centre aménagé à cette occasion où sont respectées toutes les mesures d'hygiène et de prévention face au Covid-19. Reportage Hossein Ouzig et Rachid Latfi, le récit de Jazia Hamari. Cette équipe est sur le qui-vive pour livrer en temps et en heure ses repas chauds à la quarantaine de pensionnaires confinés ici. Dans ce centre éphémère aménagé pour accueillir des sans-abri, les bénéficiaires profitent d'un toit et du souper durant cette période d'urgence sanitaire. Nous vivions dehors dans des conditions difficiles. Grâce à ces gens, nous nous sentons respectés et nous bénéficions de beaucoup de choses. Nous leur avons appris à respecter les règles d'hygiène et de désinfection. Ils portent leur masque en permanence et nous ambitionnons à l'avenir de pouvoir faire un suivi avec ces personnes. Tout est mis à disposition ici. Il y a des activités et même un médecin. Un médecin est en effet à la disposition des pensionnaires. Il les prend en charge, s'enquiert de leur état de santé et leur délivre un traitement sur place si nécessaire. Grâce aux consultations, un diagnostic est fait et permet ainsi un suivi médical du patient. Il profite ici de médicaments et si son état requiert des analyses, des laboratoires d'analyse médicale nous soutiennent dans cette démarche. Nous créons un dossier médical propre à chaque bénéficiaire. Grâce à cette initiative baptisée Yid Fel Yid, menée par le milieu associatif de la ville d'Agadir, les familles qui rencontrent aussi des difficultés durant cette période bénéficient de plateaux repas, le moyen pour ces bénévoles de prouver que même en temps de crise, il est important de marcher main dans la main. Sachez également que la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé une application mobile qui permet aux agents de sûreté à différents barrages de contrôle dans les villes de Rabat, Salé et Temara de contrôler et de suivre les mouvements des citoyens afin d'assurer le respect de l'état d'urgence sanitaire. Arrêtons-nous maintenant sur les normes utilisées dans la production des masques de protection. Nos équipes se sont rendues à l'école supérieure des industries du textile et de l'habillement à Casablanca. Le laboratoire de l'école est l'une des structures agréées pour le contrôle des critères de qualité et de... Les masques de protection passent sous la loupe des équipes du laboratoire de l'ISIT. Étanchéité, élasticité, rien n'est laissé au hasard. Aujourd'hui, les experts effectuent des contrôles de conformité sur une bavette réutilisable et lavable, une batterie de tests dictée par les critères de l'Institut marocain de normalisation qui comprend à la fois des examens de qualité, de performance et de sécurité. Nous avons à réaliser un certain nombre de tests de performance, aussi bien donc les tests de sécurité pour s'assurer que les masques sont exempts de produits chimiques toxiques et cancérigènes, mais aussi nous avons à réaliser les tests de performance, notamment la perméabilité à l'air et le test de pénétration pour s'assurer que les masques protègent donc la personne contre les projections de postillons. Et avant même d'être tissés ou de passer au stade de la production, les tissus utilisés pour la production des masques sont également contrôlés ici. Sur les 100 types reçus par le laboratoire d'expertise et de contrôle, 60 sont conformes aux normes d'Imanor. Le laboratoire a reçu au cours des 3 dernières semaines près de 160 prototypes de masques. 75% d'entre eux sont conformes aux critères établis par l'Institut marocain de normalisation. Le laboratoire de l'école supérieure des industries du textile et d'habillement est l'un des 2 structures agréées par Imanor pour contrôler la conformité des prototypes de masques des équipes de chercheurs et de professeurs qui offrent également un accompagnement aux entreprises de textile pour le développement et la production de masques de protection.
Et pour prévenir toute contamination au Covid-19, les mesures d'hygiène doivent être scrupuleusement respectées au quotidien. Ainsi, la désinfection des vêtements doit se faire selon des règles bien précises. Quelles sont les recommandations des médecins? Réponse dans ce reportage de Nadia Ouahta et Youssef Lotfi, le récit de Jazia Al-Hammari. Comme cette femme, ils sont nombreux à devoir sortir chaque jour par nécessité. Malgré l'état d'urgence sanitaire, guettés à tous les coins de rue par ce virus, il n'est pourtant pas exclu que les vêtements soient eux aussi contaminés, surtout les couches supérieures de nos tenues. Je nettoie toujours mes chaussures à la javel dès que j'arrive chez moi. Je les dépose ensuite à l'entrée et je désinfecte mes pieds avant d'enfiler mes pantoufles de maison. Je retire également mon manteau et le mets directement à la machine à laver à température élevée. Il faut qu'elle se déshabille et range les vêtements difficiles à laver dans un espace isolé. Ne surtout pas les toucher durant 24 heures pour éradiquer le virus. Il est aussi important de ne pas secouer les vêtements car de cette manière, nous projetons dans l'air le virus. Et pour cause, le virus survit jusqu'à 3 jours sur le plastique et le fer, des matières qui peuvent composer des boutons de chemise par exemple. Il est donc primordial de privilégier d'autres matières pour éviter tout danger durant la pandémie. Lorsque l'on sort durant cette période, il vaut mieux privilégier des tissus légers comme le coton qui sont faciles à laver. Les experts sont unanimes, il est indispensable de désinfecter, de laver son linge à une température élevée, entre 60 et 90 degrés, puis l'étendre au soleil. En cas d'absence d'un espace ensoleillé, préférez un fer à repasser. L'eau chaude permet de tuer le virus. Il faut penser également à mettre les vêtements directement en machine et éviter de les mettre dans un panier à linge sale. Si c'est le cas, il faut le désinfecter à l'eau et à la javel. Et bien sûr, les chaussures ne sont pas en reste. Considérées comme des nids à bactéries, il est préférable qu'elles restent à l'extérieur de la maison, sauf s'il est possible de les passer à la machine à laver. Optez pour ce choix. Focus à présent sur l'industrie hôtelière fortement touchée par les conséquences du Covid-19. C'est le cas notamment dans la ville de Marrakech, principale destination touristique du royaume. En attendant une reprise de l'activité, les hôtels continuent de verser les salaires de tous leurs employés. Certains établissements se sont même transformés en structures d'accueil pour les équipes médicales dans le cadre de l'effort collectif de lutte contre le coronavirus. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Alors qu'une partie de l'industrie marocaine est à l'arrêt depuis le début de cette crise, certains hôteliers continuent d'opérer et ouvrent leurs portes à titre gracieux au staff médical affecté à la cellule spéciale Covid-19. Et pour ce faire, l'établissement emploie une bonne partie de son effectif qu'il continue de payer malgré les difficultés économiques que connaît actuellement le secteur. Le propriétaire de l'hôtel a été le premier à prendre l'initiative de proposer son hôtel avec tous ses dispositifs au ministère de la Santé en adoptant une démarche solidaire et sociale. La direction de notre établissement, chose qui est très importante pour cette crise. Réceptionniste, femme de chambre ou encore personnel de cuisine, l'hôtel emploie actuellement 180 personnes. La totalité du staff est rémunérée tous les mois sans aucun retard. Un effort considérable vivement salué par les employés de l'établissement. Nous remercions l'administration de l'hôtel pour tous ses efforts. L'ensemble des employés continue à être rémunérés malgré ce désastre. L'hôtel nous rémunère alors que l'activité touristique est à l'arrêt. Malgré cette pandémie, nous continuons à recevoir notre salaire à temps et nous les en remercions. Depuis près d'un mois, l'hôtel met à la disposition du staff médical environ 200 chambres et leur assure quotidiennement un service complet, et ce, dans le respect total des mesures d'hygiène recommandées. Ce communiqué à présent du Conseil supérieur des Ulama qui affirme ce soir que la préservation de la vie est privilégiée du point de vue de la charia sur tout autre acte, y compris la réunion pour les prières surérogatoires. Plus de développement concernant ce communiqué du Conseil supérieur des Ulama lors de nos prochaines éditions. Pour clore ce journal, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous débutons par les recommandations des dirigeants du football européen. L'UEFA souhaite que toutes les compétitions, aujourd'hui suspendues, puissent être menées à leur terme d'ici l'été. Jamal Oualam.
C'est une forte recommandation d'aller au bout des compétitions et coupes nationales qu'a émis l'UEFA cet après-midi. Réunie en comité exécutif avec ses 55 fédérations membres lors d'une visioconférence, l'instance européenne de football s'est prononcée pour une fin des compétitions nationales au plus tard le 3 août prochain. La suite de la Ligue des Champions ainsi que l'Europa League devrait se dérouler après cette date. L'UEFA va de nouveau se réunir demain et jeudi pour décider de l'avenir du football européen après cette crise sanitaire. L'Autriche est le premier pays européen à être sorti de l'état d'urgence sanitaire. Ses clubs et notamment son champion national, le Red Bull Salzbourg, ont repris le chemin de l'entraînement collectif. Les mesures de sécurité sont tout de même bien respectées. La distance minimale entre chacun, des dispositifs ont été mis en place pour que les joueurs et staff ne soient pas exposés au virus Covid-19. Aucune date de reprise des compétitions nationales n'a encore été officiellement entérinée. La saison régulière étant terminée, les playoffs restent à se jouer. Enfin, en Angleterre, pays qui reste campé sur ses traditions et ses acquis, le club d'Arsenal est le premier à annoncer avoir convaincu les joueurs et le staff de réduire leur salaire de 12,5%. Cette part leur sera remboursée en fonction des objectifs pour donner des idées à d'autres clubs de Première Ligue. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. 163 cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 3209 le nombre total de cas recensés au Maroc. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé lors de son point de presse quotidien à Rabat. Le ministère précise également que 43 nouvelles guérisons sont enregistrées.